Les mecs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, actu Real Madrid, des news les mecs, je vais vous en donner à l'appel. Ça fait depuis 4-5 jours que j'ai fait la dernière vidéo actu Real Madrid, mais entre temps, il y a eu le match contre Oviedo, et il y a eu des news qui sont tombées, vous l'avez vu sur la miniature et sur le titre, avec directement Daniel Ceballos, qui intéresserait l'Olympique de Marseille, mais qui aurait même donné son feu vert pour rejoindre l'Olympique de Marseille de Roberto De Zerbi. Et ça, c'est une news qui est incroyable pour l'Olympique de Marseille. Pour le Real Madrid, est-ce que c'est une bonne chose que Ceballos s'en va? J'ai quelques doutes parce que c'est un mec qui a toujours rendu de bons et de loyaux services. Quand il était titulaire, quand il rentrait sur le terrain, il apportait toujours quelque chose. C'est toujours un petit peu d'inconstance, etc. au Real Madrid, aussi dû à peut-être un manque de rythme, etc. Mais c'était quand même un cadre du vestiaire, c'était quand même un leader. Donc tu perds un gros joueur qui est là depuis longtemps, un de tes plus anciens. Donc c'est clair qu'au milieu de terrain, il y a quand même beaucoup de monde. Maintenant, on manque de profil. C'était peut-être ce joueur-là fiable techniquement, fiable dans la durée, mais aussi fiable physiquement, qui se blesse quand même que très peu, comparé lui et Camavinga, c'est des styles de jeu qui se ressemblent, mais ils sont quand même un petit peu différents, mais Camavinga lui se blesse beaucoup. Ceballos aurait pu être ton gage de garantie à la relance, ton mec que tu cherches, un profil un peu différent. Tu le laisses partir, maintenant la question c'est combien, est-ce que c'est un prêt? On se dirigerait selon les sources avec un prêt option d'achat pour l'Olympique de Marseille, donc il coûte à peu près 9 millions d'euros, ça me l'a fait marchand si je ne me trompe pas. Donc l'option d'achat, ce serait peut-être 5-6 millions. Son contrat se finit en 2027, donc dans 2 ans. Donc bon, ça serait incroyable pour l'Olympique de Marseille. Je suis Marseillais, je serais fan de Stanis Ceballos. Ils ont pris Angel Gomez. Alors Rabiot est parti, même si c'est peut-être un ciel un peu différent. Dani Ceballos fera énormément de bien à ce milieu de terrain de l'Olympique de Marseille qui joue un football qui a de l'idée, un football qui a des ambitions d'aller de viser plus haut, une Ligue des Champions aussi, donc il restera quand même dans le haut du panier. À Marseille, il sera titulaire indiscutable, il sera un des cadres, un des leaders vocal, mental et surtout technique, parce que c'est une qualité technique de passe, de prise de balle, de progression vers le jeu, de passe progressive, qui sont tout simplement incroyables pour de la Ligue 1. Vous verrez, vraiment, les gens ne se rendent pas compte de la qualité de Ceballos. Maintenant, la question, c'est la constance. Est-ce qu'il sera constant pendant 8 mois, l'Olympique de Marseille? C'est une question. Il y a quand même beaucoup plus d'écart entre Marseille et le reste du championnat. Après, ça reste quand même la Ligue 1, ça reste quand même serré. Mais Ceballos, il va te rapporter cette classe technique, il va te rapporter ce truc en plus, cette fluidité en plus au milieu de terrain de Marseille qui en manque un petit peu. Angel Gomez, Pierre-Emile Højbjerg au milieu de terrain. Je ne vais pas dire que c'est pas la qualité de Ceballos, mais je pense honnêtement que Ceballos les boit en termes de qualité de passe, de précision, de vista. Loin de là, Angel Gomez c'est peut-être plus un récupérateur, mais c'est quand même des joueurs qui sont assez complets. Mais Ceballos, honnêtement, je pense que tu peux le voir dans un rôle un petit peu à la Rabiot, sans non plus être aussi fort, être aussi dans le dernier tiers, être aussi décisif, mais quand même, Ceballos, c'est quand même un gage de qualité technique qui est incroyable. Pour Marseille, ce serait incroyable. C'était déjà l'été dernier, on en parlait à Monaco notamment. On a vu que de toute façon, Ceballos, c'était soit le Betis. Là, on a vu Marseille s'intéresser. Donc, on savait que sur Insta, en plus, il a fait un post en disant de Last Dance, etc. La dernière danse. Donc, on savait que c'était la fin de Ceballos. Maintenant, ça me fait un petit peu mal parce que c'est quand même un joueur qui était là depuis longtemps. C'est quand même un joueur qui est quand même un leader, qui est là depuis longtemps, etc. Donc, bon, est-ce que footballistiquement, on ressentira un manque? Peut-être au niveau des entrées. Mais on a quand même des jeunes de qualité à la Castilla qui poussent et je pense que Xabi Alonso mise peut-être sur une philosophie de regarder plus vers l'avenir que de se concentrer d'avoir des anciens mais qui ont peu de marge de progression. On enchaîne évidemment avec le joueur qui a fait sensation au niveau de la Serie A, Nico Paz, auteur d'un but, d'une passe décisive et d'un coup franc notamment. Nico Paz le Real Madrid qui aurait refusé 70 millions d'euros de Tottenham, alors que Nico Paz est actuellement à Como. Mais pour ceux qui ne sauraient pas, c'est un transfert qui a été fait, mais le Real Madrid, sur toutes ces petites pépites, met des transferts avec des clauses de revente. C'est pas des clauses, des pourcentages à la revente, c'est une clause de revente. Donc tu fais éclore ton joueur dans un autre club, parce que chez toi, c'est quand même bouché, surtout offensivement. Et Nico Paz est en train de véritablement éclore. L'année dernière en Serie A, ça doit être 8 buts, 7 passes D, un truc comme ça. Un élément prépondérant dans le Como du Stade Fabregas en tant que numéro 10. C'est même pas un pur numéro 10. Il va à gauche, il va à droite. Une élégance, une qualité technique. On l'avait vu notamment en Ligue des Champions contre le Napoli. On y avait 2 partout. Son entrée, frapper sa surface, but 3-2. Après, il mais le but du 4-2. Mais Nico Paz, c'est clairement un joueur qu'il faudra suivre. C'est un joueur qui, comme j'ai dit, Como a fait 70 millions d'euros de Tottenham. Je me demande toujours les transferts comme ça. Est-ce que Pérez a une vraie mainmise sur les transactions? Est-ce qu'on a une clause à la revente? Mais est-ce que si Nico Paz est vendu à Tottenham, cette clause de revente, on la garde à Tottenham? C'est la question que j'ai.
Parce que Como qui refuse 70 millions pour Nico Paz, peut-être qu'ils en estiment beaucoup plus, mais c'est déjà extraordinaire pour un joueur qui a quand même seulement une saison de Serie A pleine. Même si c'est un joueur fantastique, qui a beaucoup de qualité, beaucoup d'élégance, beaucoup de qualité technique, c'est un joueur qui a une saison de Serie A dans les pattes, et quelques entrées en Liga et une entrée en LDC. Donc, je me demande, évidemment, le Real Madrid, la clause de rachat est de 10 millions en 2026, donc je pense que c'est pas Como qui refuse les 70 millions. Je pense que c'est Pérez, très clairement, parce que quand tu sais que le Real a une clause de 10 millions, c'est moins 60 millions. Donc je pense que c'est Pérez qui a la main mise sur qu'est-ce que fait Como, parce que 70 millions, et si tu sais que si tu le vends pas, tu le vends 10 millions à l'été prochain, le calcul il se fait pas, tu le vends directement. Donc est-ce que Pérez va mettre 10 millions et des bonus pour quand même pas plumer Como? Mais en vrai de vrai, il est très probable de le voir revenir au Real Madrid l'été prochain. Et lui, on le sait, c'est un petit de la Castilla. Il veut percer au Real Madrid. Il veut être au club, il veut se montrer et il veut avoir une place de titulaire dans cet effectif. Et la vérité, c'est que alors dans un secteur qui est on ne peut plus bouché, je me dis que Nico Paz, est-ce qu'il peut devenir ce joueur-là? Est-ce qu'il peut devenir ce joueur majeur? Est-ce que Jacobo Ramon, pareil, qui est prêt à Como, est-ce que les deux Madrilènes vont pouvoir revenir? Est-ce qu'un Victor Munoz pourra revenir? Je me pose des questions. Je pense que Jacobo Ramon, c'est peut-être possible. Nico Paz, ça me ferait du bien parce que c'est quand même un mec qui a beaucoup de combativité. C'est un mec qui, je pense, sera totalement Xabi compatible parce que autant il est bon dans les qualités de frappe, dans la précision, dans la qualité technique, de progression balle au pied, de dribble, d'élégance, mais aussi défensivement. Le mec, dans les duels aériens, les duels au sol, les tacles, les blocs, il se donne à 100%. Il triche pas du tout. Et sous Xabi Alonso, ça ferait beaucoup, beaucoup de bien. Dans un Real Madrid où tu peux jouer sans pression parce que tu sais que les statuts seront rabattus, tu sais qu'il n'y a plus de totem d'immunité, Nico Paz peut revenir et se dire il y a des cadres dans le vestiaire, il y a des joueurs de très grand niveau qui ont plus prouvé que moi, mais s'ils sont pas bons, eh ben ils iront sur le banc. Et Nico Paz pourra être titulaire. Donc franchement, c'est vraiment une interrogation que je me pose. Donc je vais suivre très 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 sérieusement les matchs de Como pour voir Nico Paz, qu'est-ce qui va évoluer. Parce que c'est vrai que le contexte Como Serie A est quand même différent du Real Madrid en Liga, plus grand club du monde. Donc il faut évidemment tempérer un petit peu les performances. Mais ce qui est vrai, c'est que la qualité technique du gamin, franchement, elle est incroyable. On va parler de plusieurs pistes maintenant. Pour les recrues, en défense, on a le Real Madrid qui ciblerait Jérémy Jacquet, 20 ans du Stade Rennais, défenseur central. J'adore ce défenseur, j'adore. Alors, il a qu'une demi-saison de Ligue 1 dans les jambes. Il avait commencé la saison dernière avec Clermont et puis il a été redonné à Rennes en janvier. C'est un défenseur qui, je pense, a un bel avenir devant lui. C'est hyper tôt. Si on le prend, ce sera peut-être l'été prochain ou dans 2 ans. Mais c'est là qu'il faut mettre un veto. Il faut se positionner sur ce défenseur. Je pense que c'est l'avenir de la défense en équipe de France. Peut-être que je me projette un petit peu trop, mais j'ai trouvé tellement d'élégance en lui. J'ai trouvé tellement de qualité défensive surtout. Et surtout, les jeunes, comme je viens de le dire, c'est que au-delà d'être jeune et d'être bon, il fait les choses justement. Il ne fait pas des trucs incroyables qu'on n'a jamais vus, mais il fait les choses bien. Et c'est déjà hyper rare d'avoir des défenseurs ou des joueurs jeunes qui font les choses bien dans le bon tempo sans trop en faire. Donc franchement, Jérémy Jacquet, c'est clair qu'il faut se positionner sur lui. Maintenant, est-ce que c'est nous qui l'aurons? Il y a quand même beaucoup d'équipes sur lui, il y a Tottenham, il y a Arsenal, il y a Paris. Un défenseur comme ça qui a beaucoup de qualité, ça intéresse beaucoup de monde. On passe aussi au milieu de terrain parce que Ceballos va partir. Est-ce qu'on fait ton confiance à Thiago Pitard? Ou est-ce que Nico Paz, on attend qu'il revienne, même si c'est pas le même rôle et qu'il sera plus haut sur le terrain? Ou est-ce que Xabi arrivera à le faire jouer un peu plus bas en tant que numéro 8, mais qui peut se projeter? Sachant qu'il y a Arda Güler, il y a Bellingham, bref, il y a Masson, il y a tout ça. Un milieu de terrain qui est créateur, qui est reculé mais qui peut défendre et qui peut apporter par la passe surtout, c'est ce truc-là qu'on nous manque. Adam Wharton, le Real Madrid évidemment l'aime beaucoup. Son prix est de 80 millions d'euros. Il sera signé uniquement si le club fait une grosse vente. La grosse vente, c'était forcément Rodrigo. Il a eu des minutes contre Oviedo, il a été bon et je pense que lui il veut rester. Donc je pense qu'il n'y aura pas de grosse vente effectuée cet été. Et donc je pense qu'il ne viendra pas. Mais 80 millions d'euros, c'est quand même très très cher. On avait des joueurs, un mec comme Reinders, 50 millions clause libérateur, je ne comprends pas pourquoi on n'est pas allé dessus. Un mec comme Zubimendi notamment, des mecs comme Stiller, etc. Il faut se pencher sur un milieu de terrain. Maintenant, pour moi, c'est la priorité numéro 1. Est-ce qu'on le fera? Je connais mon Pérez, je connais mon Picsou. Je pense qu'on ne le fera pas. S'il n'y a pas de départ, on ne le fera pas. Et je parle de gros départ parce que j'ai une news qui est tombée sous mes yeux. L'arrivée de Carreras condamne Ferland Mendy. Ferland Mendy qui est le candidat le plus susceptible de partir. Mais si tu vends Ferland Mendy, tu le vends 10 millions d'euros. Ferland Mendy, c'est une bouchée de pain. À 31 ans, il a cumulé les blessures. À part l'Arabie Saoudite, aucun club, je pense, va vouloir le prendre. Ou voudra le prendre cher. Donc je pense que tu vends 10 millions d'euros, ça ne finance pas Adam Wharton. Donc bon, il faudra voir évidemment qu'est-ce qu'on va faire sur le mouvement des transferts. Parce que cet été, je pense qu'il est bouclé. Je pense qu'il n'y aura plus d'arrivée ni de recrues, enfin ni de départ plutôt, à part Ceballos et peut-être Mendy. Et encore, je pense pas. Moi, je me pose la question, et je le dis souvent, je pense que l'été prochain, 2026, on va assister à un Real Madrid qui aura fait une saison
mid, avec peut-être un trophée, mais une saison qui n'est pas aboutie, pour l'an 2 de Xabi Alonso, je pense que là, Pérez, il va arrêter d'être Picsou et il va mettre les moyens. Il va prendre Wharton, il va prendre Rodri, il va récupérer Nico Paz pour 10 millions d'euros. Il y aura une vente qui sera effectuée en attaque. Et honnêtement, le Real Madrid l'été prochain, moi je veux vous l'assurer, il y aura un mercato dantesque qui sera fait. J'en suis sûr et certain, je le sens, je ne sais pas pourquoi, mais il y a tout qui concorde. Pour ce qui est de Vinicius, parce que Vinicius a fait un match très très bon contre Oviedo, une entrée qui était très très bonne, 30 minutes, une passe D, une récupération haute pour Mbappé et un but. Il a commencé à chambrer les supporters et on sait que Vini, quand il est comme ça, il est injouable. Le problème entre Vinicius, c'est que son prolongation de contrat n'est toujours pas signé. L'entourage bloque parce que Vini veut 30 millions d'euros. Enfin, il veut le même salaire que Mbappé. Ce que je peux comprendre pour tout ce qu'il a apporté au club. Pour moi, il faudrait lui donner. Maintenant, Pérez ne va pas prendre le risque parce qu'on ne sait pas si Vinicius reviendra à son plein potentiel, à son plein niveau. Si Vini, on a l'assurance qu'il redevient le Vini d'avant, Pérez met les 30 millions sans aucun doute. J'en suis sûr et certain. Dans les 30 millions de Kylian Mbappé, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi beaucoup de droits à l'image qui lui ont été cédés. Ce n'est pas 30 millions de salaire, c'est aussi des droits à l'image, etc. Donc il faut venir aussi que son entourage comprenne ça aussi. Mais le Real Madrid n'est pas dans l'urgence, comme je viens de le voir, de décider s'il doit vendre Vini ou le laisser partir. Comme je l'ai dit, c'est l'été 2026 qui va tout décider. Si Vini fait une saison de merde, prolongation de contrat refusée, l'été prochain il partira libre, donc Pérez le vendra dès 2026. Et pour un gros montant, ce qui permettrait de prendre un milieu de terrain, un défenseur, Konaté, Saliba, bref, peu importe. Pour ça, l'été prochain, moi je vous le dis, on va assister à un truc de grandiose sur le mercato des transferts. Je ne sais pas pourquoi je le sens, mais j'aimerais évidemment que Vinicius prolonge, un peu comme Brahim Diaz qui a aussi eu un accord entre le Real Madrid et lui sur un deal à long terme. Xabi l'avait contacté avant même qu'il n'arrive au club, lui a expliqué son rôle. Il faut que vous pouvez se mettre en tête que ce ne sera jamais un titulaire, autant plus un titulaire indiscutable. Surtout si Nico Paz il arrive, quand Bellingham sera de retour, je pense qu'il va pouvoir gratter des minutes, peut-être titulaire dans des matchs de coupe ou dans des matchs face à des faibles équipes où on a besoin de sa qualité technique, mais c'est vrai que Brahim titulaire, ça n'a jamais donné pleine satisfaction. Il n'y a jamais eu beaucoup de constance, parce que c'est un mec aussi, un créatif qui a besoin de rythme, qui a aussi besoin de perdre quelques ballons et qui a besoin de libérer son jeu, un peu comme Arda Güler qu'on voit un peu bridé. On a du mal à retrouver le Arda Güler fantastique du Fenerbahçe où il jouait en étant insouciant. Et là, il faut qu'on trouve un Brahim comme ça, un Brahim qui a des jambes, un Brahim qui est libéré footballistiquement et un Brahim qui a aussi de la confiance. Et c'est ça, les joueurs comme ça, c'est t'as les 11 titulaires, mais t'as aussi les remplaçants qui, maintenant dans le football actuel, ne sont plus des remplaçants, mais sont des entrants, sont des super subs, sont des mecs qui soient titulaires ou remplaçants, c'est un peu la même chose. C'est pas des mecs qui sont remplaçants parce qu'ils sont moins bons, mais c'est des mecs qui ont une qualité technique qui est différente, peuvent apporter des choses différentes, et du coup tu les fais rentrer pour imprimer quelque chose tactiquement qui peut être différent et faire chambouler l'adversaire. On le voit hier, Vini aligné, Rodrigo, Vincent Antonio, Mbappé, Vini sort, Rodrigo sort, Vini rentre, Gonzalo Garcia rentre, et Brahim rentre. Et quand même, c'est quand même un banc qui offensivement est incroyable. Donc c'est vrai que c'est important de savoir que les joueurs connaissent leur rôle, évidemment, entre ceux qui sont dans la rotation, qui savent que ce ne sera pas des joueurs qui pourront être titulaires, mais qui pourront se donner quand même pour le groupe, pour l'effectif, et aussi certains joueurs qui sont titulaires, mais qui doivent être stimulés parce qu'ils savent qu'avec Xabi Alonso, leur place n'est pas due. Si t'es pas bon, on a vu avec Vinicius, tu iras sur le banc. Donc les mecs, c'était tout pour cette actu du Real Madrid. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Il y a la liste de Didier Deschamps qui sort le 27 si je ne me trompe pas, et le 28 le tirage de la LDC. Donc 27-28 il y aura une vidéo, c'est sûr, le 27 pour la liste de DD et le 28 pour le tirage de la LDC pour le Real Madrid, mais aussi pour les autres clubs, le Barça, Liverpool, Arsenal, bref, parce qu'on a une Ligue des Champions qui est quand même très compétitive, qui a quand même beaucoup de très grosses équipes. Donc on a une saison qui sera incroyable à vivre. Abonnez-vous, likez, partagez pour suivre cette saison avec moi du Real Madrid, mais aussi des autres championnats majeurs. Et à bientôt tout le monde et à la Madrid.